Bonjour, bonjour bien-aimés, c'est vraiment une grande joie, n'est-ce pas? Une grande joie quand le Seigneur permet que nous puissions être ensemble pour ouvrir l'écriture, les écritures, pour parler de sa part. Alléluia. Pour faire la lecture, parce que là nous allons faire la lecture biblique. Que notre Dieu soit honoré. Alléluia, car son amour est grand. Nous allons partager dans quelques groupes et puis nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui est au-dessus de tout. Nous allons juste partager dans quelques groupes et après nous allons faire la lecture biblique. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain, victorieux. Merci notre roi. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à ces grands dieux. Amen, amen. Que Dieu soit honoré, bien-aimé. Je vais juste partager dans quelques groupes. Et après, nous allons commencer la lecture biblique. Voilà. Je me mets sur mon compte et je partage. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu grand et redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci les dieux qui sauvent, merci les dieux qui libère. Amen, amen. Nous commençons, bien-aimés, nous allons prier et nous allons commencer ce moment de lecture biblique. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci les rois de gloire. Merci l'incomparable. Merci l'inchangeable. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Là, ça va commencer à déranger. Alors, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, connexion lente, ils m'écrivent, Seigneur, fais-nous grâce afin que nous finissions cette lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Tu portes les noms les plus beaux, les noms les plus grands, les noms les plus merveilleux, les noms qui délivrent, qui affranchissent. C'est ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, tu es venu sur la terre. Éternel, que les hommes disent telle date ou telle autre date, éternel, ça importe peu. Ce qui est important pour nous, c'est que tu es venu un jour sur cette terre. Aujourd'hui, même les gens qui ne reconnaissent pas ton autorité, mais ils savent que Jésus-Christ est né un jour. Il est né un jour. Ils fêtent Noël parce qu'ils savent qu'un jour, il y a un Messie qui est né. Il y a quelqu'un qui est né. Mais c'est quelqu'un qui était différent de tous les humains. Quelqu'un qui n'a pas été conçu comme tous les autres humains, comme les communs des mortels, mais quelqu'un qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui est né avec une mission, la mission de nous sauver, la mission de nous libérer, car l'homme s'est vendu, l'homme a écouté la voix du serpent, éternel Dieu de gloire, l'homme a suivi les diables, et Jésus-Christ, tu es venu, afin que Seigneur, c'est que l'homme a vendu à l'ennemi, que tu puisses les récupérer, éternel, pour remettre à l'homme à sa place, l'humain à sa place.
que toi tu lui as donné, en nous créant, Seigneur Dieu de gloire, à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de te louer. Nous sommes dans la joie de t'honorer. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'ouvrir les Écritures et d'écouter ta parole. Bénis ces moments. Merci pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans nos familles. Et merci pour le Saint-Esprit éternel, pour la soif du Saint que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, afin que nous puissions écouter ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire. En ton nom seul, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans les Seigneurs. Alors, nous allons lire la lecture d'aujourd'hui, du 24 décembre. Nous allons lire, bien-aimés, 2 Chroniques 29, Zacharie 11 et Apocalypse 15. Et les psaumes 143, les proverbes 30, de 24 à 28. Voilà, bien-aimés. Nous prenons nos Bibles, nous prenons nos Bibles, nous prenons nos smartphones, nous prenons partout, nous avons les supports de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons lire cette belle parole, cette bonne parole, et cette parole qui délivre, cette parole qui affranchit, cette parole qui nous fait du bien, cette parole bien-aimée dans le Seigneur, qui touche nos cœurs, et cette parole bien-aimée dans le Seigneur, qui élève Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Amen, amen. Nous allons lire 2 Chroniques, le chapitre 29. Alors, 2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah. C'est ça, hein? 29, oui, c'est ça. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Amen. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites s'élevèrent, Machat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kéatites et des fils de Mérarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaléel et de Gershonites, Joach, fils de Ziman, Éden, fils de Joach, et des fils d'Elisaphan, Simri et Jéhiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Émon, Jéhiel et Shimei, et des fils de Jédudoum, Shemaïja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans les temples de l'Éternel
et les mirent dans les parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent des Cédrons. Ils commencèrent ces purifications les premiers jours du premier mois, les 8e jours du mois. Ils entrèrent dans les portiques de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Les 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de son transgression, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias s'éleva de beau matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent le bœuf. Ils reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers, ils répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite des boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui possédait leurs mains sur qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et les sacrifices d'expiation. Il fit placer les Lévites. Dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi les chants de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Alléluia. Toute l'assemblée se prosterna en chantant les cantiques, et l'on donna des trompettes, les tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils les célébrèrent avec les transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce et à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont les cœurs étaient bien disposés offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Gloire à Dieu, heureusement que Jésus-Christ s'est offert un sacrifice et aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'offrir les béliers. Nous avons les sacrifices excellents, suprêmes par excellence, Jésus-Christ qui s'est offert pour nous. Mais pour qu'il sauve, il a fallu qu'il naisse d'abord. Alléluia, gloire au Seigneur. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes.
leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés. Car les Lévites avaient en plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec des graisses des sacrifices d'action de grâce et avec des libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouit de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dans le livre de Zacharie. Vous voyez, quand on se donne au Seigneur bien-aimé, vous voyez ce qu'Ézéchias fait? Ézéchias libère, enlève tout ce qui est impur. Parce que il suffit qu'on laisse juste une petite chose. La seule chose, la petite qu'on peut voir, cette petite chose peut être plus tard pour nous une occasion de chute. C'est pourquoi, bien-aimés, quand le Seigneur nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, de nous dépouiller des œuvres de la chair, de nous dépouiller de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, de tous les péchés possibles, il faut les faire. Parce que Jésus-Christ, c'est bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou on est avec Jésus-Christ, ou on est en dehors de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller dans le livre de Zacharie, chapitre 11. Alors, Zacharie, chapitre 11. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès par les cèdres est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, jeunes des Basans, car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains des uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront les pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 houlettes, j'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union. Je fis paître les brebis. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. J'ai dit, je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette, grâce, je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire, sinon ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Puis j'ai brisé ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans les pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saignes, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur des néants qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit,
que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Malheur aux pasteurs qui ne pèsent pas les brebis, qui les détruisent, au contraire, qui les détruisent. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Les bons bergers, c'est Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Mais Jésus-Christ dit qu'il est venu, lui, le bon berger. Il est venu pour que ces brebis que nous sommes, que nous ayons la vie et que cette vie soit en abondance. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 15. Alors, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Qui chantent ces louanges de Moïse et de l'agneau, ceux qui n'ont pas eu la marque de la bête, ceux qui ont vaincu, ceux qui sont restés dans la foi, ceux qui ont honoré Jésus-Christ. Et quand le temps vient, ceux-là, vous et moi, je l'espère par la grâce de Dieu, nous chantons, bien-aimés, les louanges à l'agneau. Efforçons-nous. Ce n'est pas facile, mais efforçons-nous. Ne suivons pas ce monde, suivons Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Après cela, le verset 5, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges soient accomplis. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu c'est la vérité, la parole de Dieu c'est la vie. Amen, amen. Dieu, il est celui qui nous aime et il nous a préparé une place. Que les gens, dans leur folie aujourd'hui, disent que voilà, Jésus-Christ n'a pas existé, Jésus-Christ c'est ci, c'est là. Mais vous et moi, nous croyons que Jésus-Christ a existé, Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Oui, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ a vaincu le Golgotha, la croix. Il a vaincu la mort et il est vivant et il vit et il reviendra. Il reviendra et tout œil le verra. Il reviendra, bien-aimés, soyons prêts, en fait qu'au son de la trompette, que nous puissions entendre sa voix. N'entendrons sa voix que ceux-là qui se préparent maintenant. Ceux-là qui ont le sceau du Saint-Esprit. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous a scellés. Restons dans ces sceaux du Saint-Esprit. Ne sortons pas, bien-aimés. Dieu est amour. Alléluia. Nous allons aller dans le psaume 143. Alors, les psaumes 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Alléluia. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie.
Il me fait habiter dans des ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Alléluia. Dès le matin, Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Dieu renouvelle sa bonté tous les matins. Alléluia. Dès le matin, Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Car je lève à toi mon âme. Bien-aimé, dès le matin, tous les matins, les psalmistes commencent par reconnaître l'autorité de Dieu dans sa vie et demander la grâce. La grâce, non, on ne la demande pas parce que la grâce nous accompagne. Nous ne méritons pas la grâce, bien-aimée. Mais c'est laisser à la grâce de Dieu. Laisser que Dieu les conduise. Dis Seigneur, je veux ta bonté. Oui, la bonté de Dieu, il renouvelle chaque matin. Que ta bonté m'accompagne. Que ta bonté m'accompagne. En fait que je demeure dans ta présence. En fait que je demeure dans ta parole. En fait que je ne m'éloigne pas de ta parole. Alléluia. Les versets 11, 10. Enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia, quelle belle prière. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur, je suis ta servante. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Je repris le verset 9, le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Vous voyez, David demande à Dieu de les garder contre. Il est vraiment dans les combats. Que Dieu les garde en fait qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et David aussi demande à Dieu de l'aider à accomplir sa volonté, la volonté de Dieu. On ne peut pas dire Seigneur protège-moi, garde-moi. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on est en dehors de la volonté de Dieu, c'est des choses, ça sera en contradiction. Demeurons dans la volonté de Dieu et demandons aussi sa protection. Vous voyez, parce que nous sommes dans sa volonté, nous sommes dans sa présence. Nous savons que lui, il nous écoute, parce que nous sommes en communion, au fait. Donc, Dieu nous écoute et Dieu agit aussi dans nos vies. Amen, amen. Nous allons finir, bien aimés dans le Seigneur. C'est vrai que les lectures, ces jours-ci, ce n'est pas long. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Alors, nous allons lire Proverbes. Voilà, Proverbes, chapitre 30. 30, et nous allons lire le verset 24 au verset 28. 24 à 28, nous lisons. Alors, 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans les palais de rois. 28. 4 choses. Il y a sur la terre 4 animaux petits, mais qui sont sages. Si les animaux petits sont sages, et nous avons le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse, afin de pouvoir bien agir, afin de pouvoir, bien aimer, avoir le discernement, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans les palais de rois. Que Dieu, dans son amour, bénisse
sa parole dans nos cœurs. Amen, amen. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture biblique, pour la lecture de demain, la lecture du 25 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 24, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es avec nous. Oui, tu es là, Seigneur, avec nous. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci, Seigneur, car ta parole nous fait du bien. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, le puissant de Jacob. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Tu es le même, Jésus. Tu es le roi de gloire. Merci pour ta parole. Merci pour la bonté que tu renouvelles chaque matin. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur, car ton amour est grand. Ta bonté, alléluia, il est magnifique, elle est magnifique. Merci Seigneur, parce que ta grâce nous accompagne. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Merci pour la vie que tu nous as donnée et cette vie en abondance que tu nous donnes, Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. En ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. En ton nom Jésus-Christ que nous prenons ces moments. En ton nom Jésus-Christ que nous lisons cette parole. En ton nom Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit que tu nous aides, Éternel. Aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Comme le psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Éternel, que ta parole demeure à nous. Nous ne connaissons pas tout, mais le peu, Seigneur Dieu de gloire, que tu déposes dans nos cœurs, afin que nous puissions le mettre en pratique, Éternel. Merci pour nos familles que tu gardes et que tu protèges. En cette fin de l'année éternelle, tu gardes nos familles, tu les protèges, Éternel Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Tu es Dieu, tu es redoutable, Éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la lecture biblique de demain. Soyez bénis. Au revoir.